Il y a des blessures que le temps ne guérit pas, car elles ne sont pas sur la peau, mais dans l'âme. Mais aujourd'hui, tu n'es pas ici pour continuer à les porter. Tu es ici pour apprendre quelque chose de bien plus puissant. Comment traiter ceux qui t'ont blessé sans perdre ta paix, sans te rabaisser, sans devenir ce qui t'a fait tant de mal. Il ne s'agit pas de vengeance, ni de leur donner une leçon. Il s'agit de t'offrir à toi-même l'opportunité d'être libre, vraiment libre. Parce que le vrai pouvoir ne réside pas dans le fait de rendre le coup, mais dans la maîtrise de ta réaction. Il s'agit de regarder celui qui t'a blessé et, avec sérénité, lui montrer qu'il n'a plus aucun pouvoir sur toi. Reste ici, car ce que tu es sur le point de découvrir pourrait changer pour toujours la manière dont tu guéris, avances et deviens plus fort que n'importe quelle blessure. Es-tu prêt? Avant de commencer, je veux que tu prennes un moment pour écrire dans les commentaires. Mon changement commence maintenant avec cela et le stoïcisme. Fais-le comme un engagement envers toi-même, un premier pas vers la meilleure version de toi. Nous allons avancer ensemble sur ce chemin. Numéro 1, le pouvoir du silence. Lorsque quelqu'un te blesse, tout ton corps, ton esprit et tes émotions crient pour une réponse immédiate. Tu veux te défendre, crier, montrer clairement que tu n'accepterais pas cette offense. Et c'est précisément là que réside le plus grand piège, car à ce moment-là, en réagissant de manière impulsive, tu donnes le contrôle de ton esprit aux actions d'une autre personne. Mais quand tu choisis le silence, quelque chose de différent, quelque chose de puissant, commence à se produire. Ce n'est pas de la passivité, ni de la résignation. C'est le contrôle de soi dans sa forme la plus pure. C'est avoir la force suffisante pour ne pas tomber dans la provocation, pour ne pas permettre que tes émotions soient manipulées comme des marionnettes par les paroles de quelqu'un d'autre. Le silence devient alors un bouclier invisible. Il protège ta paix mentale et émotionnelle tout en déconcertant celui qui tentait de te nuire. L'agresseur attend une réaction. Il attend tes cris, tes reproches, ta colère. Il veut t'entraîner dans son terrain émotionnel pour se justifier, pour valider son comportement. Mais lorsqu'il ne reçoit rien de tout cela, lorsque sa provocation est reçue avec une sérénité inébranlable, il n'a plus d'autre choix que de se confronter à lui-même. Le poids de ses paroles ne se dissipe pas dans un échange d'insultes. Il reste suspendu dans l'air, l'obligeant à entendre l'écho de sa propre attitude. Le silence ne signifie pas ignorer tes émotions. Au contraire, il implique de les reconnaître, de les ressentir pleinement, et pourtant de choisir de ne pas te laisser emporter par elles. C'est une manifestation de force intérieure. C'est un rappel constant que toi seul décides dans quelle bataille tu vas investir ton énergie, et que tout ne mérite pas une réponse. Chaque fois que tu choisis le silence, tu envoies un message clair et puissant. Ta paix vaut plus que n'importe quelle discussion. Ta dignité n'est pas en jeu pour une provocation passagère. Tu n'as rien à prouver à personne, car tu sais déjà qui tu es. Au début, maintenir le silence est difficile. Il se sent comme une pression sur ta poitrine, comme une énergie accumulée qui demande à être libérée. Mais au lieu de la relâcher en paroles qui pourraient blesser ou que tu regretterais ensuite, tu la transformes, tu la convertis en calme, tu l'utilises pour grandir. Chaque fois que tu choisis le silence conscient, tu renforces cette partie de toi qui n'a pas besoin de validation extérieure. Cette partie qui a compris que le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait de dominer les autres, mais dans le fait de se dominer soi-même. La pratique constante de ce silence te permet de voir les conflits sous un angle différent. Tu ne les vois plus comme des attaques personnelles, mais comme des tests de ton propre contrôle. Il ne s'agit plus de prouver ta supériorité par des mots blessants ou de gagner des discussions futiles. Il s'agit de surmonter la nécessité de réagir, de prouver à toi-même que tu peux garder ton calme au milieu de la tempête. C'est ça, la vraie victoire. De plus, le silence t'offre quelque chose que l'on néglige souvent, du temps. Du temps pour réfléchir, pour évaluer, pour décider de la meilleure manière d'agir, si agir est nécessaire. Tu évites de faire des erreurs causées par l'impulsion et tu t'offres l'espace nécessaire pour répondre avec sagesse,
non avec colère. Le silence devient ton allié le plus fidèle. Il t'apprend à ne pas te précipiter, à ne pas céder à la pression du moment, à ne pas agir guidé par des émotions qui disparaîtront pour laisser place au seul regret. Il y a quelque chose de plus profond encore. Lorsque tu adoptes le silence comme une stratégie de vie, tu commences aussi à guérir plus vite. Tu ne nourris pas les blessures avec des discussions interminables. Tu ne ravives pas le mal encore et encore avec les mots. Tu laisses la guérison se produire dans l'espace sacré de ton calme. Tu apprends qu'à certaines occasions, ne rien dire est la manière la plus forte de tout dire. Ton silence peut être un cri silencieux de dignité, un acte d'amour propre, une déclaration d'indépendance émotionnelle. Numéro 2, briser la routine. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Lorsque tu laisses la routine prendre le contrôle de tes relations, petit à petit, les autres commencent à supposer que tu seras toujours là. Chaque message répondu immédiatement, chaque disponibilité sans limite, chaque attention inconditionnelle. Cela crée une attente silencieuse, celle que tu seras toujours constant, accessible et prévisible. Et même si cela semble être un signe d'amour ou de loyauté, avec le temps, cela devient une arme à double tranchant. Car quand quelque chose devient prévisible, il commence à perdre de la valeur dans l'esprit des autres. Tu cesses d'être un choix conscient et tu deviens un élément parmi d'autres, quelque chose qui n'est apprécié que lorsqu'il manque. Briser la routine n'est pas un acte de rébellion, ni une stratégie de manipulation. C'est un acte de dignité. C'est te rappeler à toi-même et rappeler aux autres que ton temps, ton énergie et ta présence sont des cadeaux, pas des droits acquis. Lorsque tu changes tes habitudes, lorsque tu ne réponds pas immédiatement, lorsque tu choisis de ne pas être toujours disponible, tu envoies un message silencieux, mais puissant. Tu n'es pas là par nécessité, mais par choix. Ta présence ne doit pas être sous-estimée, car elle pourrait ne pas être là demain. Ce petit changement génère quelque chose de presque inévitable chez ceux qui t'entourent. Le doute, la curiosité, voire l'inquiétude. Ils se demandent pourquoi tu n'agis plus comme avant, s'ils ont perdu quelque chose qu'ils prenaient pour acquis. Et dans ce doute, dans cette petite incertitude, un espace se crée pour qu'ils commencent à te valoriser à nouveau. Car parfois, l'être humain a besoin de perdre la certitude pour commencer à apprécier ce qu'il a réellement. Ce n'est pas de la vengeance, ni un châtiment. C'est simplement une manière naturelle de rétablir l'équilibre dans les dynamiques humaines. Lorsque tu oses sortir de la routine, tu retrouves aussi quelque chose de précieux, ta liberté intérieure. Tu arrêtes d'agir par impulsion, de répondre automatiquement, de vivre prisonnier de schémas qui ne te représentent peut-être même plus. Chaque fois que tu choisis de ne pas répondre immédiatement, chaque fois que tu préfères investir ton temps en toi, plutôt que de courir répondre aux attentes des autres, tu brises les chaînes invisibles de la nécessité de plaire. Tu choisis d'agir depuis ton centre et non depuis la pression extérieure. Ce processus n'est pas toujours confortable. Au début, il peut y avoir de la culpabilité, de la peur d'être mal compris, de la peur de perdre des connexions importantes. Mais avec le temps, tu comprends que les relations véritablement solides ne se détruisent pas simplement parce que tu n'es plus prévisible. Au contraire, elles se renforcent, car elles commencent à se baser sur le respect mutuel et non sur la complaisance automatique. Tu découvres que ceux qui te valorisent vraiment n'ont pas besoin de te voir disponible à toute heure pour sentir ton affection. Et ceux qui s'éloignent parce que tu n'es plus prévisible n'ont probablement jamais été là pour toi, mais seulement pour la commodité de ta présence constante. Briser la routine t'ouvre aussi des portes vers ta propre évolution. Cela t'oblige à réfléchir à ce que tu désires, à où tu veux aller, à quelle énergie tu veux dans ta vie. Tu cesses de vivre en pilote automatique et tu commences à agir avec intention. Chaque décision devient une affirmation silencieuse de ta valeur. Chaque limite que tu poses, chaque espace que tu réclames pour toi-même, renforce ton estime de toi de manière qu'aucune validation extérieure ne pourrait égaler. Il ne s'agit ni de disparaître,
ni de jouer à des jeux immatures. Il s'agit de redevenir le protagoniste de ta propre vie, de te rappeler que ton temps est précieux, que ton énergie est limitée et que tu ne peux pas la distribuer aveuglément à ceux qui la demandent. Il s'agit de te choisir toi-même, encore et encore, jusqu'à ce que les autres reconnaissent et respectent cette décision. Dans cette vidéo, on va explorer l'importance de se libérer du passé, de guérir en silence et de se concentrer sur soi-même pour retrouver sa force intérieure. 1. L'importance du respect de soi. L'un des plus grands actes d'amour envers soi-même est de ne plus chercher la validation des autres. Il est essentiel d'atteindre un point où tu n'as plus besoin de prouver ta valeur à qui que ce soit. Cette transformation commence par un choix. Accepter que tu n'as plus à être indispensable aux autres pour te sentir complet. 2. Laisser le temps agir. Lorsque quelqu'un te blesse, la réaction instinctive est souvent de chercher des réponses, d'exiger des explications ou de tenter de résoudre la situation immédiatement. Pourtant, cette impulsion d'agir vite nourrit souvent plus la douleur, l'anxiété et la confusion. Apprendre à laisser le temps faire son travail est une grande sagesse émotionnelle. Certaines blessures se guérissent, non pas par confrontation, mais par distance, silence et patience. Cela ne signifie pas se résigner, mais comprendre que certains processus invisibles se produisent naturellement lorsque tu choisis de ne pas intervenir. Avec le temps, la douleur, la culpabilité, la nostalgie et la colère se dissipent, et ce qui semblait insupportable devient plus facile à gérer. Le temps met en lumière ce qui est vraiment important et révèle les vraies intentions des autres. 3. Ne pas vivre dans le passé. Regarder en arrière peut devenir une prison invisible, une chaîne qui te lie à des événements qui ne sont plus. Revivre des déceptions ou des erreurs te donne encore pouvoir sur ton présent. Mais il est essentiel de comprendre que tu choisis de donner ce pouvoir. Le passé est immuable, peu importe combien tu cherches à le comprendre ou à le changer. Ce que tu peux réellement changer, c'est la manière dont tu interagis avec ce passé. Le vrai changement commence lorsque tu choisis de couper les chaînes du passé, non pas parce qu'il ne t'a pas marqué, mais parce que tu comprends que ta vie continue et que tu mérites de marcher vers un avenir qui n'est pas chargé de vieilles douleurs. Soltar ce passé n'est pas trahir ton histoire, c'est l'honorer. Il y a des blessures profondes, mais plus le mal a été profond, plus il est nécessaire de te libérer. À chaque fois que tu choisis de ne pas regarder en arrière, tu choisis de t'ouvrir à la possibilité de nouveaux commencements. Si vous êtes arrivé jusque-là, écrivez en commentaire « Je mérite d'être respecté ». 4. Deviens inaccessible. Quand tu choisis de devenir inaccessible, tu ne le fais pas par orgueil ou par vengeance, mais parce que tu comprends la valeur de ton temps, de ton énergie et de ta paix intérieure. Tu réalises que ces choses sont précieuses et que tout le monde ne mérite pas d'y accéder sans restriction. Pendant longtemps, tu as peut-être été cette personne toujours disponible, toujours prête à répondre à l'appel, à offrir sans compter. Mais il arrive un moment où la vie te rappelle une leçon fondamentale. Ton temps et ton énergie doivent être respectés. Et ce respect commence par toi-même. Il est important de comprendre que tu n'as plus à donner de toi-même à ceux qui ne t'apprécient pas à ta juste valeur. Faire en sorte de devenir inaccessible ne signifie pas se fermer à l'amour, à l'amitié ou aux connexions humaines. Cela signifie plutôt prioriser ton bien-être au-dessus des attentes des autres. Cela signifie ne plus être une option garantie dans la vie de ceux qui ne savent même pas ce qu'ils ont devant eux. Cela signifie que ta présence aura désormais un prix. Le respect, la considération et la réciprocité. Tu ne donnes plus ton temps à ceux qui ne l'ont pas mérité. Tu ne donnes plus ton attention à ceux qui ne savent que la demander sans jamais la rendre. Quand tu deviens inaccessible, il ne s'agit pas de devenir froid, c'est que tu es en train d'évoluer. C'est un message silencieux mais puissant. Ma vie continue sans ta validation. Mon évolution est ma priorité. Ma paix intérieure n'est pas négociable. Dans cette décision, quelque chose change inévitablement dans la perception de ceux qui te prenaient pour acquis. Ton absence commence à peser.
ta distance commence à faire du bruit dans leur conscience. Ils se demandent « Pourquoi n'es-tu plus le même? Pourquoi ne réponds-tu plus comme avant? Pourquoi n'es-tu plus toujours disponible, comme une certitude dans leur vie ?» Alors, quelque chose de curieux se passe. Dans cette absence, ils commencent à te valoriser. Pas parce que tu leur as demandé, ni parce que tu as réclamé ta place, mais parce que ton choix de te mettre en premier les oblige à voir le vide que tu laisses. Ils sont forcés de reconnaître, peut-être pour la première fois, combien tu avais donné sans rien attendre en retour. Et ce qui est reconnu de cette façon est bien plus puissant que ce que tu aurais pu dire ou demander. Devenir inaccessible a aussi un impact profond sur toi. Tu commences à sentir une nouvelle force intérieure. Tu te rends compte que tu n'as plus besoin d'être constamment disponible pour te sentir aimé. Ta valeur ne dépend pas de la fréquence à laquelle on te cherche, mais de combien tu te choisis toi-même. Tu commences à construire un amour propre solide, un respect pour ton temps et ton énergie, qui ne peuvent plus être donnés à la légère. Ce changement interne, cette nouvelle façon de t'habiter, se reflète vers l'extérieur dans chaque geste, chaque mot, chaque silence. Tout le monde ne comprendra pas ton évolution. Certains t'accuseront de devenir distant, froid, voire égoïste. Mais ne t'inquiète pas, l'inconfort des autres n'est pas ta responsabilité. Ta responsabilité, c'est toi-même, ton bien-être, ta croissance et ta paix. Tu n'es pas là pour être accessible à tout le monde, tout le temps. Tu es là pour construire une vie qui te comble, qui t'inspire et qui reflète ta véritable essence. Et parfois, cela signifie apprendre à fermer des portes que tu avais laissées grandes ouvertes, en espérant que les autres sachent comment les franchir avec respect. Devenir inaccessible n'est pas un mur, c'est un filtre qui sépare ceux qui sont prêts à s'approcher avec soin, considération et amour véritable, de ceux qui cherchent uniquement la commodité de t'avoir quand cela les arrange. Tu n'as pas besoin de donner d'explications. Tu n'as pas besoin de justifier ta transformation. Ta vie, ton énergie et ta paix sont des raisons bien suffisantes pour choisir consciemment à qui tu permets d'entrer dans ton espace sacré. Changer le jeu devient nécessaire. Lorsque tu es toujours disponible, lorsque chaque message reçoit une réponse immédiate, lorsque chaque geste de ta part devient une confirmation constante que tu seras là. Peu importe quoi, les gens, sans le vouloir ou pas, commencent à te voir comme quelque chose de garanti, quelque chose qui ne doit pas être valorisé, car il n'y a pas de peur de le perdre. Et c'est là que beaucoup de relations commencent à se détériorer silencieusement. Pas forcément par malice, mais parce que ce qui est sûr finit souvent par ne plus être apprécié. Changer le jeu ne signifie pas se venger de ceux qui t'ont sous-estimé. Cela signifie évoluer, prendre conscience de ta propre valeur et décider fermement et sereinement que tu ne seras plus une présence automatique dans la vie de qui que ce soit. Le changement ne se produit pas avec des confrontations, des réclamations ou des discours dramatiques. Il se fait dans le silence, dans le retrait conscient, en répondant quand tu veux, pas quand tu te sens obligé, en étant là quand tu choisis d'être là, et non lorsque les autres l'exigent. En faisant cela, la dynamique change radicalement. Ton absence commence à peser plus lourd que ta présence continue. Tout à coup, ceux qui te prenaient pour acquis commencent à se demander « Où es-tu? Que fais-tu? Pourquoi n'es-tu plus le même ?» Et dans cet espace de doute, d'incertitude, commence à émerger la valorisation. L'être humain tend à valoriser ce qui lui semble rare. Et quand tu deviens un peu plus inaccessible, sans mots ni reproches, tu rends ton temps et ton attention plus précieux qu'ils ne l'ont jamais été. Tu cesses d'être un joker disponible pour devenir un choix conscient. Pas pour manipuler, mais pour te respecter, parce que tu sais que ton énergie, ton amour, ta présence sont des dons qui ne doivent pas être gaspillés. Ce changement a un impact profond, non seulement sur la façon dont les autres te perçoivent, mais aussi sur la façon dont tu te perçois toi-même. Tu commences à réaliser combien d'énergie tu donnais sans retour, combien de fois tu agissais par peur de perdre quelqu'un, sans voir qu'en agissant ainsi, tu te perds toi-même. Récupérer ce contrôle est l'un des actes les plus libérateurs que tu puisses vivre. Tu ne te définis plus par le nombre de fois où l'on te cherche, ni par la rapidité avec laquelle tu réponds.
Tu te définis par ton propre sens de la valeur intérieure. Chaque fois que tu choisis le silence stratégique plutôt que la réaction automatique, tu enseignes sans mots. Tu montres que ton respect pour toi-même passe avant toute nécessité d'être validé par l'extérieur. Tu démontres que tu ne permettras à personne de t'utiliser comme un échappatoire pour leur ennui, leur ego ou leur insécurité. Tu te positionnes sans avoir à t'imposer, et c'est une force que l'on ne peut ignorer. Bien sûr, au début, il peut y avoir de la résistance. Certains se sentiront mal à l'aise avec ton changement. Ils tenteront de te provoquer, chercheront à ce que tu redeviennes celui ou celle que tu étais. Mais c'est là que ta croissance se consolide. Ne pas céder à la pression, ne pas t'expliquer, ne pas demander la permission d'évoluer. Simplement maintenir ta nouvelle position avec calme et détermination, sans culpabilité ni justification. Parce que ceux qui t'apprécient réellement n'ont pas besoin de t'avoir toujours disponible pour te valoriser. Et ceux qui s'éloignent parce qu'ils ne peuvent plus contrôler ta présence s'éloignent simplement pour laisser place à des relations plus saines. Changer le jeu, c'est comprendre que ta valeur n'a jamais été dans ce que tu faisais pour les autres, mais dans ce que tu es. Tu n'as pas besoin de crier pour être entendu, ni de supplier pour être aimé. Ton absence parle pour toi, ta sérénité communique plus que n'importe quelle explication. Ton évolution silencieuse est le message le plus clair de ce que tu choisis une vie fondée sur le respect mutuel et non la dépendance. Ne te laisse pas manipuler par les mots. Choisis le silence. Reculer dans une décision que tu sais au fond de ton cœur qu'elle est la bonne n'est pas nécessaire. Le silence, en revanche, coupe ces fils invisibles. Il brise les chaînes qui te lient à la recherche d'approbation et dans cette rupture, tu récupères quelque chose que tu n'aurais jamais dû perdre, ta souveraineté émotionnelle. Lorsque tu choisis le silence, tu laisses tes actions parler pour toi. Ton retrait devient un message beaucoup plus clair, beaucoup plus puissant que n'importe quel discours rempli de mots. Car dans le silence, il n'y a pas de discussion, pas de débat, pas de manipulation possible. Il y a une vérité indiscutable. Ta paix intérieure n'est pas à vendre. Ta dignité n'est pas en négociation. Ne pas t'expliquer n'est pas un acte de froideur, c'est un acte d'amour-propre. C'est comprendre que tu n'as pas à défendre ta décision de t'éloigner de ceux qui ne t'apprécient pas. Tu n'as pas à convaincre qui que ce soit du respect, de la loyauté ou de l'amour que tu mérites. Il suffit de le savoir toi-même. Quand tu t'expliques, tu offres à l'autre l'opportunité de minimiser ta douleur, de justifier ses actes et de te faire sentir que tu exagères ou que tu mal interprètes la situation. Mais quand tu te tais, quand tu te retires simplement avec sérénité, tu laisses l'autre seul avec l'écho de ses propres actes face à ses propres décisions, sans distraction, sans excuse. Le processus de réflexion qui s'engage chez l'autre, quand il ne trouve pas d'explication, est bien plus puissant que toute conversation que tu aurais pu avoir. Parce que le silence confronte, le silence fait mal, le silence pèse. Et dans bien des cas, cette absence provoque une compréhension que les mots n'auraient jamais pu atteindre, non pas pour blesser, mais pour comprendre que chacun doit faire face aux conséquences de ses actes, sans que toi, tu aies à porter également sa conscience. Ton silence devient une affirmation silencieuse de ta propre valeur. Une affirmation qui dit « Je n'ai pas besoin que tu me comprennes pour savoir que je mérite plus. Je n'ai pas besoin que tu m'approuves pour savoir que je choisis ce qui est juste pour moi. Je n'ai pas besoin que tu me demandes pardon pour guérir mes blessures, car la véritable guérison ne dépend pas des mots des autres, mais de la décision ferme de ne plus investir ton énergie là où elle n'est pas respectée. Lorsque tu t'offres ce cadeau, lorsque tu choisis le silence conscient, quelque chose de profond change en toi. Tu cesses d'être quelqu'un qui mendie de l'attention ou de la compréhension, et tu deviens une personne qui se honore soi-même. Tu comprends que ta valeur ne diminue pas parce qu'un autre ne l'a pas vue, que ta paix intérieure est au-dessus de toutes les histoires non fermées, de toutes les excuses non reçues, de toutes les explications jamais données. Le futur sera meilleur. La douleur du présent peut obscurcir ta vision,
et te faire croire qu'il n'y a pas de sortie, que tout ce que tu as perdu était le meilleur que la vie puisse t'offrir. Mais cette perception est une illusion, née de la souffrance immédiate et non de la vérité profonde de ton chemin. Le futur, bien qu'encore flou aujourd'hui, réserve des opportunités que tu ne peux même pas imaginer. Chaque perte, chaque rupture, chaque fin est en réalité une porte qui s'ouvre. Bien que tu ne vois au début que des débris là où se trouvait un monde connu, c'est difficile à croire lorsque le cœur souffre. Mais le stoïcisme enseigne que rien qui soit vraiment essentiel pour ton âme ne peut être arraché. Ce qui part, ce qui se brise, ce qui te laisse, c'est exactement ce qui n'a plus sa place dans la personne que tu es en train de devenir. Lâcher prise n'est pas facile. L'esprit veut s'accrocher, il veut comprendre, il cherche des réponses qui donnent du sens au vide. Mais parfois, il ne s'agit pas de comprendre, il s'agit d'accepter, de faire confiance au rythme de la vie, à sa sagesse, et de comprendre que tu n'as pas besoin de tout comprendre pour avancer. Ce qui te fait mal aujourd'hui deviendra avec le temps la base de ta force. Ce qui te semble insupportable maintenant sera demain une cicatrice qui ne fait plus mal, mais qui te rappelle, non pas la douleur, mais ta résilience. Ne sois pas défini par la douleur. Lorsque tu choisis de regarder vers l'avenir, lorsque tu décides que ton histoire ne se terminera pas dans ce chapitre douloureux, tu commences à te transformer. Pas parce que la douleur disparaît d'un coup, mais parce que tu choisis de ne pas te laisser définir par elle. Le stoïcisme nous enseigne que la souffrance ne réside pas dans les faits, mais dans l'interprétation que nous en faisons. Tu peux voir une rupture comme une punition ou comme une opportunité de te retrouver. Tu peux voir une perte comme un vide ou comme l'espace nécessaire pour quelque chose de nouveau, de plus authentique, plus en ligne avec qui tu es vraiment. À mesure que tu avances, même si c'est d'abord à pas hésitants, tu te rends compte que le monde n'a pas pris fin avec cette perte. Tu découvres qu'il y a de nouveaux sourires qui t'attendent, de nouvelles amitiés, de nouveaux rêves, de nouvelles passions que tu n'imaginais même pas pouvoir avoir. Le futur n'est pas une répétition du passé. C'est un terrain vierge, prêt à être construit à partir d'une version plus sage et plus forte de toi. Tu n'as pas besoin de courir vers lui. Tu as juste à faire confiance qu'il est là, t'attendant, plein de choses que tu ne sais même pas encore mériter. Apprends à marcher seul. Apprendre à marcher seul est l'un des actes de maturité émotionnelle les plus puissants que tu puisses t'offrir. Ce n'est pas renoncer à l'amour, à l'amitié ou aux connexions humaines qui enrichissent ta vie. Il s'agit de comprendre au plus profond de ton être que ta valeur ne dépend pas de la présence, de l'attention, ni de la validation de qui que ce soit. Pendant longtemps, tu as peut-être cru que d'être aimé, accompagné ou accepté était ce qui définissait ton importance. Peut-être as-tu mis ton bonheur entre les mains des autres, espérant qu'ils remplissent des vides que toi seul pouvais combler. Mais vient un moment où la vie, à travers la douleur de la perte ou du silence, te pousse à te regarder en face et te demande « Qu'est-ce qu'il reste de toi quand personne d'autre n'est là ?» Marcher seul, c'est choisir d'être suffisant pour toi-même. C'est apprendre à apprécier ta propre compagnie, à construire une vie qui te comble sans dépendre émotionnellement de qui que ce soit. Pas parce que tu es devenu froid ou que tu ne crois plus en l'amour ou en la connexion, mais parce que tu as compris que le véritable bonheur naît de toi. Tu ne peux pas exiger de quelqu'un d'autre qu'il te complète si tu ne t'es pas déjà offert ce cadeau. Tu ne peux pas construire des relations saines si tu y arrives avec un sentiment de manque, une nécessité désespérée d'être vu, sauvé, approuvé. Le stoïcisme enseigne que ton bien-être doit être indépendant des circonstances extérieures. La véritable paix intérieure se construit au centre de ton âme, pas dans l'approbation que tu reçois, ni dans l'attention que les autres te portent. Lorsque tu apprends à marcher seul, tu cesses d'être esclave des attentes, des peurs, des insécurités qui viennent du « qu'en dira-t-on » ou du « me faudra-t-il ». Tu apprends à t'aimer dans ta totalité, à embrasser tes lumières et tes ombres, à avoir confiance en ta capacité à te soutenir quand tout semble vaciller sous tes pieds. Marcher seul ne signifie pas vivre isolé. Cela signifie être capable de marcher aux côtés des autres par choix et non par nécessité. Cela signifie construire des relations basées sur le désir de partager
et non sur la peur de la solitude. Cela signifie que si un jour quelqu'un part, si un jour quelque chose se brise, tu ne t'effondres pas avec. Cela peut faire mal, bien sûr, mais cela ne détruit pas ton essence, car ton identité, ta valeur, ta paix ne sont plus liées à rien ni à personne en dehors de toi. Lorsque tu apprends à marcher seul, tu deviens fort d'une manière que personne ne peut t'ôter. Tu ne mendies plus l'amour, tu n'acceptes plus des miettes, tu ne suppliques plus l'attention. Tu n'as plus peur du silence, ni de la solitude, ni du vide, car tu as appris que dans ces espaces, tu fleuriras aussi. Tu as découvert que le plus grand amour, le plus fidèle, le plus constant, est celui que tu construis pour toi-même, jour après jour, dans chaque décision, chaque acte de respect, chaque limite que tu poses, chaque rêve que tu choisis de poursuivre, même quand personne d'autre ne le comprend. En marchant seul, tu apprends aussi à t'écouter. Tu cesses de vivre en pilote automatique, tu cesses de chercher des réponses à l'extérieur et tu commences à faire confiance à ton intuition, à ta sagesse intérieure. Tu deviens plus conscient de ce que tu veux réellement, de ce dont tu as besoin, de ce que tu mérites vraiment. Et à partir de cette conscience, de cette force tranquille qui naît en toi, tu commences à construire une vie qui ne dépend plus de l'approbation extérieure, mais de ta propre vérité. Il y aura des moments où marcher seul te semblera difficile, des moments de doute, de fatigue, de nostalgie. Mais dans ces moments-là, tu te rappelleras que tu es capable, que tu as traversé des déserts avant, que chaque pas que tu fais, même s'il paraît petit, est une déclaration silencieuse de ta résilience, de ta capacité à avancer, non parce que tout est facile, mais parce que tu as choisi d'être plus fort que n'importe quelle circonstance. Et un jour, sans même t'en rendre compte, tu découvriras que tu ne marches plus seul, ni par nécessité, ni par contrainte, mais par choix. Que tu t'entoures de personnes qui apportent quelque chose à ta vie, non parce que tu en as besoin pour te sentir complet, mais parce que tu veux partager ta plénitude avec elles. Que tu construis des liens plus authentiques, plus libres, plus vrais, parce que tu ne charges plus les autres du poids de ton bonheur. L'absence est la plus grande leçon. L'absence enseigne ce que 1000 mots ne pourraient pas. Lorsque quelqu'un n'a pas su apprécier ta présence, lorsqu'il a ignoré tes gestes, tes efforts, ton amour silencieux, il n'est pas nécessaire de tenir un discours, de verser des larmes, ni de te confronter. Ce que tu peux faire de plus puissant, c'est partir sans bruit, sans avertissement, sans drame, sans avoir besoin d'expliquer tout ce qu'ils auraient dû voir eux-mêmes. C'est dans ce silence, dans cette distance soudaine mais sereine, que commence la vraie leçon. Car l'être humain, par nature, ne commence à vraiment apprécier que lorsqu'il ressent le vide laissé par ce qu'il pensait acquis. S'éloigner n'est pas un acte de rancune, ce n'est pas pour faire du mal, c'est pour protéger ta paix, ton énergie, ta dignité. C'est comprendre que continuer à insister serait se trahir, continuer à expliquer serait s'épuiser, continuer à attendre serait retarder ta propre croissance. Lorsque tu choisis de disparaître, ce n'est pas pour être manqué, mais parce que tu sais que tu ne veux plus faire partie d'un scénario où ta valeur n'est pas reconnue. Et dans cette décision, dans ce retrait silencieux, tu montres un amour de soi qui n'a pas besoin de bruit pour être immense. Le silence pèse plus que n'importe quelle plainte. La distance fait plus mal que n'importe quel reproche, car l'absence confronte l'autre à sa propre cécité, à son indifférence, à sa négligence. Quand tu t'éloignes, quand tu ne donnes pas d'explication, quand tu ne laisses aucune trace à suivre, tu forces l'autre à se tourner vers lui-même. Il doit se demander ce qu'il a fait, ce qu'il a négligé, ce qu'il a perdu. Et dans cette réflexion, si elle se produit, commence à émerger une conscience qu'aucune dispute, prière ou justification n'aurait pu semer. La vraie force n'est pas dans la colère ni dans le ressentiment. Elle est dans l'autotion. Elle est dans la décision mûre de ne pas rester là où tu ne fleuris pas. Elle est dans la compréhension que ton énergie est limitée et que tu ne dois plus l'investir dans ceux qui ne l'apprécient pas quand ils l'ont eu. L'absence devient alors ton bouclier, ta déclaration silencieuse que tu te choisis toi-même avant toute circonstance qui te diminue.
que ton bien-être n'est plus à la disposition de ceux qui ne l'ont pas su préserver. Il y aura des moments où tu douteras, des moments où l'impulsion de chercher des explications, d'exiger une reconnaissance, de vouloir clôturer l'histoire avec des mots, te frappera fort. Mais si tu résistes, si tu restes ferme dans ton silence, tu découvriras quelque chose que tu n'aurais jamais découvert autrement, que la paix que tu trouves, en ne cherchant pas à l'extérieur ce que seul tu peux te donner, n'a pas de prix, que le respect que tu te portes en t'éloignant de là où tu n'es pas apprécié est bien plus précieux que n'importe quelle excuse forcée ou n'importe quelle tentative de réparation tardive. Tout le monde ne comprendra pas ton absence. Certains préféreront te blâmer, inventer des histoires, minimiser ton départ. Laisse-les faire, car tu ne t'es pas éloigné pour qu'ils comprennent, tu t'es éloigné pour guérir. Tu t'es éloigné parce que tu mérites plus que d'être une option, une habitude, une présence garantie. Tu t'es éloigné parce qu'à un moment donné, tu as compris que ta vie est trop précieuse pour être vécue, à t'expliquer, te justifier ou attendre d'être vue. L'absence est parfois l'acte le plus généreux que tu puisses avoir envers toi-même. C'est te donner la permission de recommencer, de te reconstruire, de t'entourer de personnes qui sauront apprécier ton essence sans que tu aies besoin de le leur rappeler. C'est laisser de la place pour que de nouvelles opportunités, de nouvelles relations, de nouvelles expériences arrivent à la hauteur de la personne que tu es en train de devenir. Et si un jour, ceux qui ne t'ont pas su apprécier sentent le poids de ton absence, si jamais ils comprennent ce qu'ils ont perdu, ce sera leur leçon, pas la tienne. Ta leçon, tu l'as déjà apprise. Tout le monde ne mérite pas ton temps, ton amour, ta présence. Tout le monde ne mérite pas de prendre place dans ta vie. Et certains ne méritent simplement que ton silence, ta distance, et l'opportunité d'apprendre à leur manière ce que signifie perdre quelque chose qu'ils pensaient toujours là. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo. Merci pour ton temps, prends soin de toi et à bientôt.